5 conseils pratiques pour maintenir son groupe en bon état de fonctionnement. Salut, je suis Christian D, votre expert en groupe électrogène. Aujourd'hui, je vous donnerai 5 conseils pour maintenir son groupe en bonne santé, en bon état, pour qu'il puisse durer longtemps avec vous. Le premier conseil que je vous le donnerai, c'est de faire le plein de carburant. C'est très important. Lorsque vous achetez votre groupe nouvellement, ou bien lorsque vous avez un groupe électrogène, il faut toujours faire le plein de carburant dans le groupe électrogène. Ceci a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que votre groupe électrogène, avec le plein, consomme moins. C'est prouvé. Quand le groupe électrogène est chargé à bloc, la consommation est réduite. Le second avantage, c'est que lorsque le groupe électrogène est chargé au plein, ça évite les ruptures de carburant qui peuvent endommager le moteur. Parce que imaginez si votre groupe électrogène est en train de fonctionner et après, derrière, cela s'arrête. C'est scandaleux parce que le carburant est fini. C'est scandaleux pour votre groupe électrogène. Donc, veillez à ce que le carburant ne finisse jamais à l'intérieur de votre groupe électrogène. Deuxième conseil, toujours faire la vidange de votre groupe électrogène minimum 2 fois par an. Minimum 2 fois par an. Une fois par an pour les groupes vraiment qui ne s'utilisent pas au quotidien, qui s'utilisent par exemple une fois par mois ou 1 ou 2 fois par mois. Mais pour un groupe électrogène qui s'utilise de façon constante, minimum c'est 2 fois le mois. Sinon, dans le meilleur des cas, 3 fois, 4 fois par an, c'est-à-dire chaque 3 mois, vous faites une vidange. C'est très important par rapport à l'entretien du moteur du groupe électrogène. Parce que si le groupe électrogène n'est pas vidangé, cela obstrue le moteur et cela va créer de la faiblesse. Ça ne va plus produire de la puissance nécessaire pour pouvoir faire fonctionner normalement le groupe électrogène. Donc toujours le vidanger, j'ai dit minimum 2 fois par an. Au meilleur des cas, si vous l'utilisez chaque jour, je vous conseille de le vidanger tous les 3 mois. Ceci va permettre à votre groupe électrogène de rester dans un excellent état de performance. Donc, n'oubliez pas ce deuxième conseil, toujours vidanger son groupe électrogène. C'est très important. Troisième conseil, installer un inverseur automatique sur le groupe électrogène. Le rôle de l'inverseur automatique, c'est de permettre à ce que le groupe électrogène démarre automatiquement. Quand vous avez un inverseur automatique sur votre groupe électrogène, celui-ci, en cas de rupture d'électricité, prend le relais et démarre. Pourquoi je vous conseille de prendre un inverseur automatique pour votre groupe électrogène? Déjà, de 1, ça diminue les manipulations humaines, ce qui fait qu'il n'y aura pas des mauvaises manipulations et tout. Ça permet en sorte que le groupe se démarre automatiquement et s'arrête automatiquement. Ceci permet aussi au groupe électrogène de durer sur la longueur du temps. Si plusieurs personnes touchent au groupe électrogène, assurez-vous, il ne va pas du tout durer longtemps. C'est mieux que ce soit en automatique. Comme ça, le groupe électrogène se met en marche lui seul et s'arrête seul. Donc ça, c'est le meilleur conseil concernant l'automatisation de votre groupe électrogène. Prenez-le en compte. 4e conseil, toujours prévoir un chargeur pour votre groupe électrogène. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas et il y a beaucoup de groupes électrogènes aussi qui ne viennent pas avec des chargeurs, mais le chargeur permet à la batterie d'être toujours alimentée. Même en cas de non-utilisation pour une longue durée, la batterie de votre groupe électrogène reste excitée. Ça permet au démarrage automatique. Parce que certains groupes ne démarrent pas lorsque la lumière se coupe, le courant se coupe ou l'électricité parce que la batterie n'est pas chargée. Or, le rôle du chargeur, c'est de permettre en sorte à ce que la batterie reste toujours chargée et est prête à démarrer au quart de tour, comme on le dit dans le jargon. Donc du coup, toujours prévoir un chargeur pour votre groupe électrogène. Si vous achetez un groupe électrogène, demandez à ce qu'on vous donne le chargeur. Ce n'est pas automatique, cela se fait sur la demande et quand vous demandez, normalement le vendeur doit pouvoir inclure ça dans le package. 5e conseil, toujours poser le groupe dans un endroit aéré. Effectivement, évitez de faire des enclos trop fermés pour le groupe électrogène, c'est-à-dire des enclos qui ne permettent pas au groupe électrogène de recevoir de l'air ambiant. Donc, l'astuce, c'est de construire des enclos avec des barres de fer verticales qui permettent à l'air de passer et de permettre d'aérer le moteur du groupe électrogène. Si le moteur du groupe électrogène est étouffé, cela va réduire sa puissance et de ce fait réduire même sa durabilité. Donc c'est très important
quand vous voulez construire des cages pour protéger votre groupe électrogène, rassurez-vous que le vent passe de tous les côtés afin de mieux aérer le groupe électrogène. Et cherchez un endroit aussi à l'abri des enfants, à l'abri du regard des gens, pour éviter des manipulations, pour éviter qu'ils viennent toucher le groupe électrogène, et cela peut causer un dysfonctionnement. Donc pour ce conseil, autant pour moi, je vous demande de mettre le groupe électrogène dans un endroit aéré. C'est très important pour la longévité de votre groupe électrogène. Sixième astuce, sixième conseil pour garder votre groupe électrogène longtemps, maintenir le système d'échappement. Le tuyau d'échappement doit être un tuyau allongé qui permette à la fumée de s'échapper loin du groupe électrogène. Ne permettez pas que la fumée qui sort du groupe électrogène puisse être encore en contact avec ce groupe électrogène. Donc, même quand on fait les enclos, prévoit au moins 1 mètre avec la toiture de l'enclos pour que le groupe électrogène puisse en fait évacuer facilement la fumée qui sort, parce que cette fumée est toxique même pour le groupe électrogène en lui-même. Donc c'est très important de vérifier à ce que votre système d'échappement soit un long tuyau qui permet, un peu comme les cheminées là, qui permet au groupe électrogène vraiment d'être aéré, de se libérer, et que la fumée ne revienne pas pour venir empêcher au groupe électrogène de fonctionner de façon optimale. La dernière astuce que j'ai pour vous aujourd'hui est de confier votre groupe électrogène à des professionnels. Oui. C'est pas parce que quelqu'un est technicien, électricien ou je sais pas trop, ou bien ferronnier qui connaît les groupes électrogènes, non. Le secteur du groupe électrogène, c'est un domaine bien réglementé qui a des professionnels à cet effet. Donc toujours confiez vos groupes électrogènes à des professionnels pour l'installation, pour le dépannage aussi. En cas de panne, si vous constatez que votre groupe électrogène ne démarre pas ou s'est arrêté, ne paniquez pas, appelez un technicien. Si vous n'avez pas le numéro d'un technicien, vous pouvez nous joindre au numéro qui va s'afficher dans la vidéo, et puis nous allons faire un plaisir de vous assister pour vous donner des conseils concernant même l'achat du groupe électrogène, la vente du groupe électrogène, la location d'un groupe électrogène, le maintien, la vidange, la réparation. Vous pouvez nous joindre à ce numéro, et puis nous allons nous faire un plaisir de vous assister afin que votre groupe électrogène puisse durer assez longtemps. Allez, c'est Christian D, votre expert en groupe électrogène. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.